Salut les découvreurs! Si je vous dis Clio, Twingo, Mégane, vous pensez à quoi? Renault bien sûr! Aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo des bâtisseurs du Grand Paris, je vous emmène à la découverte de Louis Renault et de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt. Vous voyez pas le rapport? Encore quelques minutes et vous comprendrez. Vous avez déjà entendu parler de Louis Renault? Inventeur, pilote de course et fondateur d'un empire industriel, c'est une des personnalités qui a marqué le XXe siècle. Louis Renault naît le 12 février 1877 dans une famille bourgeoise à Paris. Enfant, il n'est pas très intéressé par le travail intellectuel. En revanche, il nourrit une passion débordante pour la mécanique et l'électricité. Il va au lycée Condorcet dans le 9e arrondissement à Paris, où il rencontre, ironie du sort ou signe du destin, André Citroën, son futur plus grand rival. Mais l'école ne lui plaît pas plus que ça et il arrête directement après le baccalauréat. En 1899, à l'âge de 22 ans, Louis Renault conçoit et construit tout seul une voiturette à partir d'un tricycle motorisé de Jean Bouton, un constructeur français d'automobiles de la fin du 19e siècle. Il rajoute à ce tricycle une 4e roue ainsi qu'une boîte de vitesse à prise directe, une véritable innovation pour l'époque. La Renault de type A est née. Face à tant d'ingéniosité, Fernand et Marcel, les deux frères aînés de Louis Renault, décident d'investir dans son talent mécanique. En février 1899, ils créent la société Renault Frères à Boulogne-Billancourt, profitant du patrimoine immobilier légué par leur père à sa mort. Et oui, la famille de Louis possédait une résidence familiale secondaire à Boulogne-Billancourt, où le petit Louis passait toutes ses vacances d'été. Il entretient donc, depuis tout petit, une grande affection pour cette ville. Alors qu'elle est encore toute jeune, l'entreprise Renault Frères parvient à participer à l'exposition universelle de 1900 en présentant la Renault Type C. Cette voiturette est équipée d'un moteur plus puissant, mais aussi et surtout d'une carrosserie plus haute que large, ce qui permettait aux dames de garder leur chapeau. C'est un succès immédiat pour Renault Frères qui se traduit par une production industrielle considérable pour l'époque. 71 en 1900 et jusqu'à 290 en 1901, contrairement à quelques voitures par mois pour leurs concurrents. Après la mort de ses frères Fernand et Marcel dans les années 1900, Renault se retrouve seul maître à bord de son entreprise. Profitant du succès de l'entreprise, du perfectionnement des modèles Renault et des commandes en os, Louis Renault décide rapidement d'investir dans de nouveaux terrains à Boulogne-Billancourt pour réaliser son projet de grande usine. C'est une véritable conquête de Boulogne qu'il entreprend, passant de 5000 m² de terrain en 1900 à plus de 140 000 m² 10 ans plus tard. En 1914, Louis Renault se rend aux États-Unis où il visite l'usine mythique de Ford T. Island Park à Détroit. Il en ressort traumatisé. 93 minutes seulement sont nécessaires à l'assemblage d'une voiture. Les prouesses industrielles de Ford, ainsi que la concurrence grandissante de Citroën, vous n'avez pas oublié notre bon ami, pousse Renault à mettre en place un gigantesque atelier ultra performant où les tâches sont réglementées et strictement chronométrées. C'est à ce moment que Louis Renault commence à s'intéresser sérieusement à l'île Seguin. Alors qu'elle était conçue à l'origine comme un espace de détente des ouvriers, comprenant un gymnase, un théâtre, un cinéma, Louis va en faire la vitrine industrielle des usines Renault. En 1928 et 1930, 13 nouveaux bâtiments sont construits sur l'île Seguin, mais aussi des rues couvertes, dont les pistes d'essai, des voies ferrées et des ponts roulants. Le but de ces nouveaux aménagements est de répondre à la concurrence en proposant un modèle de fabrication à l'américaine. Travail à la chaîne, équipement moderne, automatisation partielle ou totale, tout est mis en place pour concurrencer les plus grandes firmes industrielles de l'époque. En quelques années, ce petit bout de terre devient le symbole de la France ouvrière et industrielle. Près de 22 000 ouvriers travaillent dans les usines Renault de l'île Seguin en 1932. La légende raconte que Louis Renault aurait invité André Citroën, notre bon vieil ami, à venir visiter l'île Seguin, unique en Europe. À peine rentré dans son usine du quai de Javel, Citroën aurait ordonné la destruction immédiate des vieux ateliers et aurait donné 3 mois à ses ingénieurs pour construire un nouveau complexe industriel bien plus performant que celui de Renault. Louis Renault a donc marqué durablement l'île Seguin durant tout le XXe siècle. Aujourd'hui encore, il reste quelques vestiges de son empire industriel, comme le pont d'Édé. Ce fameux pont que Louis avait fait construire pour relier l'île à Boulogne-Billancourt. Il faut dire que les usines de l'île Seguin ont traversé de nombreuses épreuves, entre les bombardements sous l'occupation, les grèves
et la désindustrialisation. Après la fermeture des usines en 1992, l'île devient une friche industrielle pendant de nombreuses années, avant la construction de la scène musicale entre 2014 et 2017. Il vous faudra donc aujourd'hui faire un important travail d'imagination si vous allez vous promener sur ce petit bout de terre. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette petite île à l'histoire fascinante, nous proposons, en temps normal, hors confinement bien sûr, une visite guidée tous les mois à l'île Seguin. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette deuxième vidéo des bâtisseurs du Grand Paris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour nous montrer que vous avez aimé et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À très bientôt!